De quoi relève l'existence du Beth Amikdash? Eh bien, le Beth Amikdash vient d'un désir du Créateur de rencontrer la créature. En effet, vous avez un midrash dans le Yalkut Shimoni sur le livre de Tehilim, et là, j'espère qu'il va vous surprendre, ce midrash, qui dit que avant la création du monde, Dieu avait construit une soukha, une cabane, dans le mont du Temple. Alors évidemment, vous allez me dire tout de suite, mais si le monde n'est pas encore créé, comment peut-il y avoir un mont du Temple et comment est-ce que Dieu peut se construire une cabane? Ce sont des questions métaphysiques et théologiques d'importance, mais je vous promets de ne pas y répondre. Parce que ce qui est important du point de vue du Midrash, c'est l'enseignement moral qui va ressortir de cette description et non pas les questions philosophiques qui y sont attachées. Alors je reviens donc à mon Midrash surprenant qui est avant la création du monde, Dieu a construit une soukha, donc une cabane, dans le mont du Temple, et il y rentrait pour faire sa prière. Alors là, bon, évidemment, les questions ne font qu'augmenter. Comment est-ce que Dieu peut rentrer, lui qui est un être infini, va rentrer dans une soukha, et à qui va-t-il prier? En tout cas, il entrait donc dans la soukha, il faisait sa prière, et il disait Yehi Ratson Milefanai, que ce soit un effet de ma volonté, c'est-à-dire il se prie à lui-même, que ce soit un effet de ma volonté, que mes enfants me construisent une demeure dans ce lieu. Je reprends, j'espère que la phrase a été bien comprise. Dieu dit, je prie à moi-même pour que mes enfants me construisent une demeure dans ce lieu. Alors, quelles que soient les réponses que nous allons donner à toutes les interrogations philosophiques et même logiques qui sortent de ce midrash, une chose est évidente. Ça veut dire que le but de la création, avant même qu'elle ne soit mise en action, c'est que Dieu ait un lieu de rencontre, un lieu où demeurer parmi ses enfants. Effectivement, si on fait une sorte de résumé de la Torah, je ne sais pas, prenez quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah et à qui on donne le livre et on lui dit voilà, tu vas lire ça pendant une semaine, après une semaine, il faut que tu me dises ce que tu as lu. Eh bien, il va me dire ben voilà, j'ai compris que ce livre nous dit que Dieu a créé le monde pour créer l'humanité, afin de créer son peuple, afin que ce peuple sorte d'Égypte, reçoive la Torah, entre sur la terre d'Israël et y construisent le Beth Amikdash. Essayons maintenant de résumer un peu plus ce résumé. Ce livre nous dit que le bon Dieu est intéressé par un Beth Amikdash, c'est-à-dire le lieu de rencontre, le lieu de dialogue. Or, ça, c'est assez étranger au message que nous trouvons dans les civilisations actuelles. Dans la civilisation occidentale, par exemple, on a l'habitude de dire que c'est l'homme qui est au centre du monde et que Dieu, s'il existe, se trouve dans la périphérie du monde. Par contre, dans la sphère islamiste du monde, c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui est au centre du monde et l'homme doit se soumettre. Il a à peine le droit d'exister. Mais qu'est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous avons à dire de cette problématique? Nous disons quelque chose de très simple. C'est que ni Dieu n'est au centre du monde, ni l'homme n'est au centre du monde. C'est la rencontre entre les deux qui est l'objet de la création. C'est cette capacité d'une participation, d'une collaboration à l'œuvre de la création qui est le projet de l'humanité. Et effectivement, quand ça réussit, alors il y a un lieu pour ça, un lieu qui est la preuve que cette rencontre a été possible. C'est le Beth Amikdash. Jusque-là, j'espère être clair. Maintenant, passons à la phase prochaine. Cette présence de Dieu parmi les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement troublant, parce que ça voudrait dire que l'homme n'est pas tout à fait indépendant. Or, la nature s'oppose à un élément étranger. On pourrait dire d'une certaine manière que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, est un corps étranger dans le monde de la nature.
Or, toute personne qui a étudié un peu de biologie sait que quand un corps étranger s'introduit dans un autre corps, il est rejeté. Effectivement, la nature s'oppose au Beth Amikdash.